Bonjour, je suis très heureuse de vous rencontrer, de vous revoir après toute cette période de confinement. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette étude pour voir déjà le thème du trimestre, de ce deuxième trimestre, la création, Genèse comme fondement. Je suis avec deux pasteurs, la pasteur Élise Lazarus. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Et le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Nous allons donc voir dans le livre de la Genèse où nous trouvons le récit de la création. La littérature antique fait référence aussi à la création où les populations donnaient une place particulière au soleil et à la lune. Faut-il considérer le récit biblique comme un texte mythologique, à l'instar de ceux de l'Égypte et de la Mésopotamie? Eh bien, c'est sur cette problématique que nous allons discuter, nous pencher aujourd'hui. Auparavant, je vais inviter le pasteur Émile Lazare à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes à chaque fois d'ouvrir ta parole. Et maintenant, nous faisons appel à toi de nous conduire, de nous guider dans la compréhension, dans l'explication de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le psaume 19, le poète David déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Clairement, il fait référence au récit de la création. Or, il y a des milliers d'années, la culture dominante était déjà en désaccord avec le récit biblique de la création. On fait le même constat aujourd'hui d'ailleurs. Comment peut-on expliquer cela? Pasteur Élise? Alors, est-ce qu'on peut dire en désaccord si le texte n'était pas encore là? Si le texte de la Genèse n'est pas encore là? Il faut bien comprendre que si on croit que c'est Moïse qui a écrit ce texte, quand Dieu lui révèle ce qui s'est passé à la création, en effet, il y a un milieu ambiant où on parle beaucoup de création déjà. Mais alors, cette création, pour tous les peuples païens, c'est ou des accidents. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on est retourné à ça aujourd'hui, à dire que si l'homme existe, si le monde existe, c'est un accident. Mais évidemment pour les anciens, c'était pas le Big Bang, c'était un Dieu qui à un moment a saigné, ou alors qui a craché, ou une larme, parfois même de la semence. En tout cas, c'est un accident, ça sort de lui, il l'a pas vraiment voulu, mais la vie du coup apparaît. Ou alors, même pour la création de l'homme, c'est les dieux qui s'ennuient et puis, puisqu'on s'ennuie, on peut pas s'occuper de tout nous-mêmes, il faut que quelqu'un nous nourrisse, on va faire des humains pour qu'ils s'occupent de nous. Et du coup, on a dans la Genèse un texte qui nous dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas par hasard que c'est arrivé. C'est pas pour avoir des serviteurs que Dieu a créé. Donc, le texte, quand il apparaît, quand Dieu le révèle à Moïse, c'est pour lui faire comprendre qu'en effet, toutes ces croyances qu'il y a autour de lui partent d'un présupposé qui est faux. Le présupposé, c'est si on a été créé, c'est qu'une divinité quelconque avait quelque chose derrière la tête, ou alors que en fait, c'était un accident et il a fait avec. Et tout le récit de la Genèse nous dit non, ce n'est pas vrai. Vous avez été voulu, ça a été planifié par Dieu avec beaucoup de soin et il l'a mis en œuvre avec tout son amour. Jusqu'à présent, certains ont du mal à le comprendre, à l'accepter. Il y a une idée que j'ai trouvée chez Jacques Doucan. Il dit que le récit de la création qu'on a dans le livre de Genèse, c'était une sorte de récit pour répondre au récit qui existait au temps de Moïse. D'accord. Ça veut dire, il y avait les deux récits du début du monde qui étaient en Égypte, qui disaient que les humains ont été créés pour donner à manger aux dieux, c'était pour être des esclaves des dieux, et parce qu'à un moment donné, les humains se sont révoltés contre les dieux les ont puni les humains avec la mort, avec le péché, avec toutes ces choses-là.
De l'autre côté, il y avait l'autre récit mésopotamien qui parlait du fait que l'homme a été créé à la suite d'un conflit meurtrier, un conflit sanglant entre deux dieux. Donc Moïse, il vient et il dit, voilà, l'humanité n'est pas venue par hasard, l'homme n'est pas l'esclave des dieux, mais c'est l'objet de l'amour, d'un projet qui a été bien mûri par la divinité. Et le destin de l'homme n'est pas d'être un esclave toute sa vie, à la merci de tous les dieux qui font n'importe quoi dans leur monde, mais non, l'humain est à l'image de Dieu et il est porteur d'un projet qui est un projet de grande valeur. Et c'est ça que Moïse raconte dans Genèse chapitre 1 et 2. Et bon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que Jacques Doucan, il mettait en parallèle le récit de la cosmogonie mésopotamienne avec ce récit. Et même dans le vocabulaire, Moïse fait tout le possible qu'il n'y a pas des ambiguïtés. Par exemple, quand il raconte la création des luminaires, Moïse n'utilise pas ni le nom du soleil, Shemesh, ni le nom de la lune, parce que dans la conception mésopotamienne, le soleil, Shemesh, et la lune étaient des divinités. Et il n'utilise pas ce mot pour ne laisser pas comprendre que c'est... Bon, le soleil et la lune sont quelque chose de plus que des objets créés par Dieu. Si on devait, avec les mots d'aujourd'hui, reprendre l'idée de ce que Moïse dit quand il parle de la création de la lune et du soleil, en gros, il dirait, Dieu a créé le gros lampadaire et le petit lampadaire. C'est vraiment presque, on en fait un objet. Et c'est vraiment pour séparer cette idée de dire, non, le soleil et la lune ne sont pas des divinités, ne sont pas des choses pensantes, ne sont pas des êtres supérieurs, ce sont purement des objets que Dieu a décidé de placer là. Alors pour nous aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, on le sait, le soleil c'est une boule de feu, en simplifiant beaucoup, mais voilà, la lune c'est un gros morceau de rocher qui circule. Mais imaginez ce que c'était à cette époque-là. Quelque chose comme ça, dans le ciel, qui rythme le jour, la nuit, à quel point c'était impressionnant pour les gens. C'est pas pour rien que toutes les religions païennes en font des divinités, du soleil et de la lune. Toutes. Et donc, vraiment, Moïse, dans ce texte-là, il est en avance de milliers d'années de dire, non, ce que vous voyez là, ce sont des objets créés par Dieu, point. D'accord. Oui, on peut dire que le récit de Genèse fait par Moïse n'est pas un récit scientifique, c'est un récit théologique, mais il y a des éléments qui sont, je peux dire, à la pointe de la pensée d'aujourd'hui. Il a fallu passer des années, des décennies, des centaines d'années pour les scientifiques pour se rendre compte que cet univers qui nous entoure, il a un réglage très fin. Et finalement, ce ne sont pas les croyants qui disent ça, ce sont des non-croyants, des gens qui ne considèrent pas la Bible comme un livre inspiré par Dieu, mais ils sont arrivés à la conclusion que derrière l'univers, il y a une intelligence qui transcende cet univers, qui est au-delà du temps. Et quand tu vas dans le livre de Genèse, tu trouves ça. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu n'est pas dans la création, il est à l'extérieur de la création. Il n'est pas dans le temple, il a créé le temple, mais il est en dehors du temps. Ce sont des idées qu'on les retrouve ici dans le livre de Genèse. Et je peux dire que Moïse, il est... Dans ce récit, il nous surprend toujours. Parce qu'aujourd'hui, la science
se questionnent, se posent des questions, et on retrouve les réponses toujours dans le livre de Genèse. Et peut-être, Marthe, une dernière chose, parce que tu te demandais pourquoi est-ce qu'il y a peut-être cet antagonisme entre la culture ambiante, et en particulier aujourd'hui, sur ce qu'on dit, sur comment le monde est arrivé, et la Bible. Je pense que c'est en partie, ça n'explique pas tout, hein, mais c'est en partie parce que parfois, on essaie de prendre le texte biblique pour lui faire dire des choses qu'il ne dit pas. Je crois que le récit de la Genèse est vrai et que ce qu'il dit est vrai, soyons clairs. Je ne remets en cause rien du tout de ce qui est écrit là-dedans, je pense que c'est la vérité. Mais simplement, ce texte a un but. Tout texte qu'on écrit a toujours un objectif. Si j'écris une lettre à quelqu'un, je veux parler à cette personne, lui donner des informations. Si j'écris un poème, je crée quelque chose de joli. Là, le but de ce texte n'est pas un but scientifique. Le texte ne s'amuse pas à me dire « Oui, alors Dieu a pris des atomes et par sa parole, il a fait en sorte que les atomes se lient entre eux. » D'abord, ça n'aurait pas été possible à l'époque de dire ça, il ne le savait pas, mais ce n'est pas son but. Le texte biblique ne veut pas répondre au « comment », il veut répondre au « pourquoi ». Pourquoi tu as été créé ? Parce que Dieu trouvait ça inimaginable que tu n'existes pas. C'est ce que le récit de la Genèse dit. Mais alors j'ai d'autres questions, alors on va avancer un petit peu. Bon, je voulais juste dire juste une chose. Il y a une pseudo-discipline qui est apparue dans le paysage évangélique dans les années 80, ça s'appelle créationnisme scientifique. Il faut se garder loin de ça. Parce qu'on n'a pas ici des éléments scientifiques pour prouver quelque chose, pour prouver comment Dieu a créé le monde. Moi, je crois que Ellen White, elle a été beaucoup plus en avance à plusieurs chrétiens d'aujourd'hui qui cherchent à tout prix de trouver des éléments pour expliquer scientifiquement la création. Quand elle a écrit ces mots que je l'ai trouvé dans le questionnaire, qui dit « Dieu n'a jamais révélé à des mortels la manière dont il a accompli l'œuvre de la création en 6 jours littéraux. Ces œuvres créatrices sont tout aussi incompréhensibles que son existence. » Donc il nous demande seulement de croire. De croire. Et c'est point. Il ne faut pas maintenant se lancer dans je ne sais pas quelle présupposition, comment la lumière a été créée en premier jour, après le soleil et la lune en 5e jour. D'accord. C'est pas la peine d'essayer un peu de trouver des explications scientifiques à ça. D'accord. Donc la Genèse n'est pas un traité scientifique. En examinant le récit des hommes antédiluviens, 2 choses m'ont frappé. Une espérance de vie hors du commun. Alors, des hommes qui vivent jusqu'à 963 ans, voilà, et 969 même, et une évolution rapide. C'est-à-dire que j'ai compté entre Adam et Noé, il y a eu 10 générations. Adam étant le premier homme créé. Et en 10 générations, la terre a été tellement corrompue que Dieu a décidé de la détruire. Comment expliquer une telle évolution, une telle rapidité ? En termes de vitalité, il n'y a pas une grande différence. Le problème est la spiritualité de l'humanité qui est durement touchée entre ces générations. Parce que si vous voyez un peu les âges des patriarches, tous sont autour de 900. Tous les patriarches sont autour de 900. Parce que peut-être il y avait, je ne sais pas, jusqu'au moment du déluge, jusqu'au moment où il y a eu la rupture dans l'histoire de l'humanité, il y a une vitalité que nous ne pouvons pas l'avoir maintenant, qui existait à l'époque. Après, j'ai trouvé dans le commentaire biblique qui a été fait dans notre église adventiste, il y a encore quelques éléments qui sont avancés pour expliquer cette vitalité en disant, il y a les effets résiduels du fait qu'Adam a mangé de l'arbre de la vie et il y a eu des effets oui, il y a les descendants qui ont bénéficié de ces effets. Il y a plusieurs explications qu'on ne peut pas les vérifier en totalité. Mais c'est ça le grand problème, c'est cette dégradation morale et spirituelle. Parce qu'à un certain moment, au temps de Noé, la Bible nous dit que Dieu a vu que l'humanité était
totalement corrompue. Corrompue, méchante. Même dans les intentions, même la pensée des gens était toujours dirigée pour réaliser le mal. Et ça, c'est une corruption totale. Il n'y a pas, on ne peut pas parler seulement des faits, des actions, Oui. mais même les intentions. Mais on peut même se demander, justement, nous qui sommes arrivés en 2020, comment Dieu doit nous regarder. Tu sais, tu prenais l'exemple de ces 10 générations. On dit comme ça, 10 générations, ça passe vite. Prenons juste, nous, 3 générations en arrière. Regardons la vie qu'ils avaient et la vie qu'on a nous maintenant. J'ai vu il n'y a pas longtemps là sur internet une vidéo d'enfants en 2020 là, qui devaient avoir 8 ans, 9 ans, on va dire 10 ans maximum, à qui on a mis dans les mains des radiocassettes en leur disant « Regarde, est-ce que tu arrives à le faire marcher ?» Ils n'arrivaient pas à faire marcher le radiocassette parce que pour eux, c'était incompréhensible tellement c'était ancien. D'accord. Et là, ça fait même pas 2 générations. Et imaginons 10 générations en arrière de nous, la différence de connaissances, de façon de vivre. Regardons comment notre société a évolué dernièrement très vite sur plein de sujets qui auraient horrifié nos arrière. Je ne vais même pas aller jusqu'à 10 générations. On remonte à 3 ou 4, ça suffit. Ça aurait été inenvisageable. Ça va vite. Parce que à partir du moment où des enfants n'ont plus vu quelque chose et qu'on ne fait que leur en parler, ça commence à se perdre. Et ça commence à se modifier. Et du coup, oui, en 10 générations, on nous raconte que... Alors, est-ce que parce que les gens vivaient plus longtemps, ils faisaient plus d'expérience encore et qu'ils allaient plus loin dans le mal? On n'en sait rien. On ne sait pas exactement. On a finalement assez peu de choses sur ce qui s'est passé à cette période-là. On n'a pas beaucoup de retours. Tout ce qu'on sait, c'est que ça nous montre bien que l'être humain, rapidement, est capable du pire, et toute l'histoire de l'humanité nous a montré que l'homme livré à lui-même est vraiment capable du pire. Oui, quand il est en possession de certaines connaissances. Parce que, bon, si on prend en compte le fait que ces gens d'avant, le déluge, des gens qui vivaient plus longtemps, qui avaient une intelligence très développée, dans les conditions du péché, ça c'est comme, je dis, un arbre de destruction massive pour l'humanité. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec notre humanité depuis 200 ans. Depuis 200 ans, quand nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'époque moderne, le modernisme avec tous les changements, avec le développement des connaissances, la circulation de l'information, toutes ces choses-là, la technologie, la révolution industrielle, de quoi on a été capable à faire. Parce que si vous faites le bilan, les 2 guerres mondiales, avec les génocides, avec des horreurs que l'humanité n'a jamais connues avant, quand l'humanité n'était pas peut-être en possession de toutes ces connaissances. Maintenant, parce que nous avons su garder ces connaissances, les transmettre aux autres et les développer avec chaque génération, dans 200 ans, on est arrivé à des performances dans le sens négatif, je dis, terribles. Donc, on peut expliquer très bien ce qui s'est passé avant le déluge. Ces gens-là, qui vivaient longtemps, qui étaient en possession des connaissances, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les conditions du péché? Parce que c'est le péché qui pourrit, qui détruit. C'est ça. Précisons bien pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. On n'est pas en train de dire que la connaissance c'est mauvais et qu'il faudrait essayer de ne pas connaître. Surtout, n'essayons pas d'apprendre des choses. Non, non. Au contraire, c'est très bien d'apprendre des choses, d'avoir de la connaissance. Maintenant, c'est extrêmement important d'avoir des valeurs, et pour moi en tant que chrétienne, je veux dire des valeurs bibliques, des valeurs qui viennent de Dieu, pour que ces connaissances, je puisse les utiliser pour le mieux et non pas pour des choses qui détruisent, parce que c'est extrêmement facile. Plus quelque chose est performant, plus il peut être performant pour faire du bien, mais plus il peut être performant aussi pour faire des choses terribles. Il y a une question qui me tient à cœur quand même. On entend quelquefois l'affirmation affirmation scientifique, selon laquelle un fait ou une découverte date de 10 millions d'années.
bibliquement parlant, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est acceptable? Bon, on n'est pas. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis quand même un amateur dans le domaine. Oui, mais selon. Mais ce qu'on fait, quand on fait une datation qui est de l'ordre des millions d'années, en fait, on date l'âge de la roche, de la pierre qui est là. Et parce que parfois, la pierre qu'on date à la forme peut-être d'une, je sais pas, d'un petit animal ou quelque chose comme ça, les gens tirent la conclusion que cet animal, il a vécu à cette époque-là. Bon, j'ai du mal à me prononcer par rapport à ça. Mais concernant l'âge de la roche, de la pierre, on peut envisager que l'univers, il a été créé à un certain moment, que la Terre, comme beaucoup d'autres planètes, ont existé sous la forme d'une planète totalement vide, parce que c'est un peu ça qu'on peut interpréter Genèse chapitre 1, le verset 1. La Terre était sans forme et vide. Ça veut dire qu'elle existait dans un état de chaos, d'abîme, comme elle va exister pendant la période de 1000 ans, parce que c'est la même expression que Jérémie utilise pour décrire la période de la désolation de la terre après le jour du Seigneur. Donc on peut, comment je dis, on peut envisager que bon, les pierres, les roches qui sont ici ont peut-être un âge je ne sais pas, bon, c'est exprimer millions, centaines de millions comme ça ne me dérange pas. La question que je me pose, est-ce que la vie est sur la terre depuis ce temps-là? Et ici, je n'ai pas la réponse pour dire ça. Je peux dire seulement ce que la Bible me dit, ça je crois. Je n'ai pas des preuves scientifiques comme les autres, ils s'avancent avec aussi des hypothèses. Et pour moi, la vie sur la terre est récente. C'est ça que la Bible me dit. Au niveau de ce que les scientifiques peuvent dire, il faut bien comprendre que tous, chrétiens, athées, agnostiques, ce que vous voulez, nous vivons avec ce qu'on appelle des présupposés. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on intègre et qu'on a décidé sans preuve, mais on accepte que c'est comme ça. 1 plus 1 égale 2, et c'est comme ça. Pour moi, il y a des scientifiques, des mathématiciens qui, eux, vous l'expliqueraient, mais moi, j'ai accepté de les croire et de dire, ok, 1 plus 1 égale 2. Moi, en tant que chrétienne, un des présupposés de ma vie est de dire, Dieu existe, et le miraculeux est possible. Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement et naturellement ce qui serait possible. Un scientifique, à part s'il a une foi à côté, va dire, moi, dans ma démarche scientifique, le miraculeux n'existe pas. Donc quand je date, quand je dis je, c'est le scientifique, hein, quand le scientifique date qu'il fait une recherche, il le fait méticuleusement et sérieusement, et il faut qu'on respecte leur travail parce qu'ils n'essayent pas d'embêter les chrétiens, ils ne font pas ça pour nous embêter, ils font ça parce que c'est leur travail et que ça leur tient à cœur et ils le font sérieusement. Mais simplement, ils ont ce présupposé qui dit le miraculeux n'existe pas, donc tout doit avoir une cohérence en soi et doit avoir une explication. Donc, ils partent de principes de choses très anciennes en disant ça doit être maintenant comme c'était avant et il ne peut pas y avoir d'événement extérieur qui a accéléré les choses, ralenti les choses. Donc, ils font une datation. Les datations de roches, c'est facile, non. C'est pas facile. Ils prennent une roche, ils regardent la nature de la roche. Alors, entre autres, ça s'appelle le rubidium strontium, si mes cours d'SVT sont encore là. Et ils regardent la façon, le taux qu'il y a de l'un et de l'autre, parce qu'au fur et à mesure du temps, ça change. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'événements extérieurs qui modifient ça. Excusez-moi, mais j'ai une dernière question, parce que je voulais... C'est très bien tout ça, mais Jésus lui-même, ainsi que les auteurs du Nouveau Testament, ont fait référence au livre, notamment de la Genèse. Il y a plusieurs citations qui sont faites. Est-ce que ce n'est pas la preuve justement que... Oui, pour moi en tant que croyante, c'est la preuve que le récit de Genèse est vrai. D'accord. Et moi, je prends les choses comme ça. Maintenant, je
peut étudier ce que les scientifiques nous disent par rapport à certains éléments. Pour la matière organique, on utilise la datation avec carbone 14. Mais attention, c'est la même. Élise, elle disait une chose. Quand un scientifique il fait une datation par rapport à un reste organique qui est sous la terre, il ne prend pas en compte que peut-être dans le sol, je ne sais pas, il y a 300 ans ou 400 ans, il y a une inondation là-bas qui a accéléré et qui a fait peut-être vieillir quelque chose qui était là. Et à un moment donné, tu peux arriver à avoir une datation plus ancienne qu'il est normal. Il y a un scientifique, j'ai entendu une fois, il racontait une histoire, quand il faisait des travaux dans son jardin, il a trouvé les os d'un chien. Et comme il était curieux, il est allé dans son laboratoire, il a essayé de dater les os du chien. Et il a découvert que les os étaient à peu près, avaient 200 ans. Il a dit à son épouse, écoute, j'ai trouvé un chien qui a été enterré dans notre jardin il y a 200 ans. Et l'épouse a dit, mais non, là, tu te rappelles, il y avait notre chien qui est mort il y a 8 ans là-bas. Et il a été curieux pour savoir pourquoi la datation, avec carbone 14, lui a donné cet âge. Oui. Et il s'est rappelé qu'il y a eu une inondation dans ce coin de jardin, avec 3 ou 4 ans avant, ce qui a fait accélérer la décomposition des os. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à avoir un âge plus grande que normal. C'est ça, à un moment donné, le scientifique, il applique très bien son méthode. La méthode, elle est certifiée, elle est bonne. Mais attention, on ne sait pas tous les éléments qui se sont passés entre-temps. Mais en conclusion, que diriez-vous de la Genèse comme fondement, justement, de notre conviction, de notre foi? Que diriez-vous? Pour moi, je dirais que la Genèse, c'est ce texte qui me dit que depuis le commencement, Dieu a pris un soin extraordinaire de l'être humain, de cette planète, de tout ce qu'il voulait créer, qu'il y avait une intentionnalité dans tout ce qu'il a fait. Et oui, pour moi, ce texte est le fondement de ma foi, une création en 7 jours avec un sabbat, parce que dans chaque ligne, je vois un Dieu qui est différent de tout ce qui avait été proposé et de tout ce qui est encore proposé, et un Dieu dont l'amour et le soin sont inouïs. Donc ce texte-là, pour moi, ne peut pas être enlevé, parce que c'est le début de la plus merveilleuse histoire d'amour qui a jamais été racontée, l'histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Et ce texte établit ma valeur en tant qu'humain. Ce texte me dit d'abord que Dieu, il m'a créé d'une manière spéciale. Si vous reprenez le récit de la création, vous voyez que l'humain, il a été créé par les mains de Dieu, il a été modelé par Dieu. Ça me dit que Dieu m'a créé avec un projet spécial. Ça veut dire que Dieu m'a fait le gestionnaire de ce qu'il m'a donné, la nature qui m'entoure, qui a fait toutes ces choses-là pour moi. Il y a des éléments qui montrent combien je suis précieux aux yeux de mon Dieu dans ce récit de la création de Genèse. Ça n'a rien à faire ni avec l'évolution des espèces, ni avec la mythologie mésopotamienne ou la mythologie égyptienne qui dévalorise totalement l'être humain. Ici, vous avez l'être humain qui est mis par Dieu au centre de sa création. Et ça me donne en valeur en moi-même. Eh bien, je vous remercie infiniment, de l'une comme l'autre, pour ces précisions, pour nous rappeler que nous sommes le produit de la volonté de Dieu et qu'il prend soin de sa créature. Eh bien, quant à vous, chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour une très prochaine fois. Au revoir.